Les Confessions de saint Augustin, livre 13, chapitre 20, sens mystique de ces paroles de la Genèse, que les eaux produisent les reptiles et les oiseaux. Faites aussi, astres saints, que la mer conçoive, qu'elle soit féconde en bonnes œuvres, et que les eaux produisent les reptiles des âmes vivantes. Car en séparant ce qui est pur et précieux d'avec ce qui est impur, vous êtes devenus comme la bouche de Dieu, et c'est par vous qu'il a dit que les eaux produisent non pas des âmes vivantes ainsi que la terre, mais des reptiles, des âmes vivantes et des oiseaux volants sur la terre. Car vos sacrements, mon Dieu, se sont répandus par les œuvres des saints, vos fidèles serviteurs, et se sont coulés à travers les flots des tentations de ce siècle, afin d'instruire les peuples dans la connaissance de votre nom et les renouveler par le baptême. Il s'est fait ainsi de grandes merveilles comme de grandes baleines, et la voix de vos ambassadeurs a volé sur toute la terre, sous le ciel et le firmament de votre écriture sainte, qui se proposait comme une autorité inviolable, sous la protection de laquelle ils volaient de quelque côté qu'ils allassent. Car il n'y a point de nation ni de pays qui n'ait entendu leur voix, puisque le son de leurs paroles a passé jusqu'aux extrémités du monde par la force et par l'étendue que vous leur avez donnée en les bénissant. Ne me trompais-je point en parlant ainsi, et ne confonds-je point des choses distinctes en attribuant aux mêmes personnes les connaissances claires qui appartiennent au firmament et les œuvres corporelles qui se font dans cette mer agitée du monde qui est sous ce même firmament? Mais nous voyons que les choses dont les connaissances sont certaines et bornées, et qui ne peuvent se multiplier comme par une espèce de génération, telles que sont les lumières de la sagesse et de la science, produisent plusieurs opérations corporelles toutes différentes, dont les unes procèdent des autres, se multiplient par votre bénédiction, mon Dieu, qui consolez quand il vous plaît le dégoût que nous avons de la faiblesse et de l'imperfection de nos sens corporels, en faisant qu'une même chose que notre esprit ne comprend que d'une sorte, soit néanmoins exprimée et figurée en diverses manières par des signes corporels. Ce sont donc les eaux qui ont produit ces choses, mais par votre parole, c'est-à-dire que ce sont les peuples qui, dans les besoins où ils se sont trouvés réduits par l'éloignement de votre éternelle vérité, ont donné l'origine à ces signes corporels, mais par votre évangile. Ces eaux ont poussé hors d'elles-mêmes toutes ces choses parce que l'amertume dans laquelle elles languissaient a été cause qu'elles en ont procédé par le moyen de votre parole divine. Or elles sont toutes belles, d'autant que c'est vous qui les avez faites. Mais vous êtes incomparablement plus beau, ô divin auteur de toutes choses. Que si Adam par sa chute ne s'était point éloigné de vous, on aurait pu sortir de lui comme une eau salée et amère toute cette race des hommes dont la curiosité n'a point de borne, dont la vanité s'emporte à tout vent et dont l'intempérance n'a jamais d'arrêt. Et ainsi il n'aurait pas été nécessaire que ceux qui dispensent votre vérité employassent corporellement et sensiblement tant de paroles allégoriques et tant de signes mystérieux pour travailler à la conversion de tant de peuples infidèles figurés par ce grand amas d'eaux amères d'où sont sortis les poissons et les oiseaux. C'est ce que j'entends maintenant par les poissons et les oiseaux, à savoir les premiers moyens dont on se sert pour instruire les hommes et les assujettir au sacrement corporel. Mais après cela, ils ne pourraient passer plus outre pour s'avancer vers le salut si leurs âmes ne recevaient une nouvelle vie par votre esprit, afin de s'élever comme par degrés encore plus haut, et si après cette première grâce que les paroles prononcées dans le saint baptême leur ont procurée, elles n'aspiraient à la perfection des vertus. Chapitre 21. Interprétation allégorique des animaux terrestres. Ainsi ce n'est plus une mer profonde, mais c'est une terre qui, étant séparée par votre parole des eaux amères de cette vie, produit non pas des reptiles et des âmes vivantes et des oiseaux, mais une âme qui est vivante puisqu'elle n'a plus besoin du baptême comme les païens, et comme elle-même en avait besoin lorsqu'elle était encore ensevelie
sous les eaux de cette mer, parce qu'on ne saurait plus entrer au royaume du ciel que par cette mer, depuis le temps que vous l'avez établi pour y entrer. Et cette âme dont je parle ne cherche point pour se fortifier dans la foi de voir des merveilles extraordinaires. Elle n'est point du nombre de ceux qui ne sauraient croire qu'ils ne voient des prodiges et des miracles, parce que tant déjà une terre fidèle, elle est séparée des eaux de cette mer, que l'infidélité rend amère, et que le don des langues et autres semblables ne sont pas donnés pour l'édification des fidèles, mais des infidèles. Cette même terre que vous avez fondée en l'élevant au-dessus de l'eau n'a point besoin de cette espèce d'oiseau que les eaux ont produite par votre verbe. Faites-lui, mon Dieu, entendre votre parole, cette parole que vos apôtres, qui sont vos ambassadeurs, ont annoncée. Car tout ce que nous pouvons faire est de raconter les merveilles qu'ils opèrent. Mais c'est vous qui opérez en eux, afin qu'ils puissent produire une âme vivante. C'est cette terre mystique qui l'a produite, puisqu'elle est cause que vos ministres produisent ces effets en elle, ainsi que cette mer qui est l'infidélité, a été cause de ces reptiles des âmes vivantes dont j'ai parlé, et des oiseaux qui volent sous le firmament du ciel, dont cette même terre n'a plus maintenant de besoin, encore que sur cette table que vous avez préparée pour les fidèles, elle mange ce poisson mystérieux tiré du milieu de cette mer, et qui en a été tiré pour nourrir la terre. Et les oiseaux dont j'ai parlé qui procèdent de cette mer ne laissent pas de se multiplier sur la terre. Car encore que l'infidélité des hommes ait été la première cause de faire annoncer l'Évangile, ceux qui portent cette parole divine ne laissent pas d'exhorter aussi les fidèles et de répandre tous les jours sur eux 1000 et 1000 bénédictions. Mais il est sans doute que l'âme vivante tire son origine de cette terre, puisqu'il ne sert qu'aux fidèles de renoncer à l'amour du monde pour faire revivre en vous leur âme qui était morte, mon Dieu, en vivant dans les délices mortelles. Je dis mortels, car il n'y a que vous seuls qui soyez les véritables et immortels délices d'un cœur pur et chaste. Que vos ministres, Seigneur, cultivent donc cette terre qui sont les fidèles d'une autre manière qu'ils ont agi envers les païens figurés par ces eaux d'infidélité, auxquels, en prêchant votre parole, ils parlaient par des miracles et ne leur proposaient les mystères que comme voilés et couverts d'obscurité, afin que l'ignorance qui est la mère de l'admiration les remplît d'étonnement en voyant des merveilles si extraordinaires et dont ils ne pouvaient comprendre la cause. Car c'est ainsi qu'il faut donner entrée dans la foi aux enfants d'Adam, qui, vous ayant oublié, se cachent pour éviter votre présence et deviennent un abîme. Que vos ministres, dis-je, cultivent vos fidèles, ainsi qu'une bonne terre séparée du gouffre de cet abîme, et que leur vie soit si parfaite et si sainte qu'elle le serve d'exemple et les excite à les imiter. Car on ne doit pas seulement les écouter, mais il faut pratiquer ce qu'ils enseignent lorsqu'ils disent « Cherchez le Seigneur et votre âme sera vivante » et fera que cette terre produira une âme vivante. Ne vous conformez pas au monde et n'y prenez pas de part, afin que votre âme vive en le fuyant comme elle mourrait en le recherchant. Renoncez à la fierté naturelle de l'orgueil, aux molles voluptés de la chair et à la curiosité qui prend faussement le nom de science, afin que vos passions soient semblables à des bêtes farouches apprivoisées, à des animaux domptés et à des serpents sans venin. Car ces choses nous figurent les mouvements de l'âme, le faste de la vanité, le plaisir de l'impureté et le venin de la curiosité étant des mouvements d'une âme morte, mais qui n'est pas tellement morte qu'elle soit privée de tout mouvement, parce que, comme elle meurt, en s'éloignant de la source de la vie, elle se trouve emportée par le torrent du monde auquel elle se conforme. Or, votre parole, mon Dieu, est la source de la vie éternelle, laquelle ne s'écoule point. C'est pourquoi vos saintes Écritures nous défendent de nous en éloigner lorsqu'elles nous disent « Ne vous conformez pas au monde », afin que notre terre étant rendue féconde par cette source de vie,
elles produisent une âme vivante, une âme chaste et pure, qui suivent les enseignements de votre divine parole, selon que vos saints évangélistes nous l'ont enseigné, en imitant les imitateurs de votre Christ. Et c'est ainsi que l'on peut entendre ces termes de la Genèse, selon son espèce, parce que les hommes se portent facilement à imiter leurs semblables, et ceux pour qui ils ont de l'affection. C'est pourquoi Jésus-Christ s'est voulu faire homme, afin de pouvoir dire « Soyez semblables à moi, puisque je suis semblable à vous ». Ainsi les bêtes farouches deviendront bonnes, étant apprivoisées, et faisant connaître leur bonté par la douceur de leurs actions. Car vous avez donné ce précepte, faites toutes vos actions avec douceur, et vous serez aimés de tout le monde. Les autres animaux deviendront bons, étant si modérés qu'ils ne se trouveront pas mieux pour avoir de quoi se nourrir, ni plus mal pour en manquer. Et enfin, les serpents aussi deviendront bons, n'ayant point de venin pour faire mal, mais de la prudence pour s'empêcher d'en recevoir, et ne considérant les secrets et les beautés de la nature qu'autant qu'il est nécessaire pour comprendre par les choses temporelles celles qui sont éternelles. Car ces passions de l'âme qui sont ces animaux servent à l'esprit lorsque nous les empêchons de s'emporter à des impétuosités et à des saillies qui nous pourraient donner la mort, et qu'ainsi elles deviennent bonnes.